bout de nature à lire, c'est la bioluminescence. La nature produit de la lumière de plein de façons différentes, que ce soit pour la reproduction ou parfois même pour indiquer à des espèces qu'il faut se rassembler. Et la bioluminescence, elle est incroyablement utile sur le plan économique. Quand l'humain a commencé à détourner la bioluminescence naturelle, ça l'a mené à des découvertes absolument majeures. Alors, on prend la méduse par exemple, certaines méduses sont bioluminescentes, donc elles émettent de la lumière. Quand on a isolé la petite protéine qui leur permet d'être luminescente, la GFP, Green Fluorescent Protein, ça a été une révolution sans précédent dans l'histoire des biotech, parce que grâce à cette petite protéine, on a pu étiqueter des cellules. Et quand vous pouvez étiqueter des cellules, et bien ça vous donne ces magnifiques images que vous voyez en biologie cellulaire, en viro ou en cancérologie, où on a des cellules avec des couleurs. Vous avez peut-être déjà vu ces beaux clichés où on voit des couleurs sur une image prise au microscope. Et bien ça, c'est une révolution majeure. Si on devait s'amuser à compter le nombre de prix Nobel dont les travaux ont été rendus possibles par cette seule petite protéine de méduse, on en aurait au moins une quinzaine. Et si on devait s'amuser aussi à compter la valeur économique de cette petite protéine, on serait quelque part autour de 100 milliards de dollars. Alors la bioluminescence, elle apparaît aussi chez certaines bactéries, les dinoflagellées. Ce sont des bactéries qui réalisent un phénomène qu'on appelle le quorum sensing, c'est-à-dire qu'elles sont capables de dire quand elles ont atteint un certain nombre, un certain quorum. Alors nous, un quorum dans une entreprise par exemple, c'est pour voter, je sais pas, il faut être 15. Pour ces bactéries, c'est plutôt 15 000 milliards. Et quand elles ont atteint leur quorum, eh bien boum, elles s'allument. Et elles forment des taches qui peuvent être visibles depuis l'espace, c'est-à-dire qu'on peut voir des taches colorées comme ça, bleues dans l'océan la nuit, qui sont visibles depuis l'espace, qui peuvent faire jusqu'à 300 km de long. Elles font aussi parfois briller les plages. Le soir, sur certaines plages en Californie ou en Australie, en Nouvelle-Zélande, on peut voir comme ça des plages qui sont luminescentes. Eh bien, là où la bioluminescence des dinoflagellés est très intéressante, c'est qu'elle nous permet d'étudier la façon dont les cellules communiquent entre elles, dont les bactéries communiquent entre elles. Des bactéries qui font du quorum sensing, il y en a plein, notamment les bactéries infectieuses, des bactéries qui peuvent nous causer des bronchites ou des septicémies ou des choses plus graves, des méningites même, eh bien réalisent du quorum sensing si on pouvait les empêcher de communiquer entre elles. Si on pouvait faire, si vous voulez, une sorte de guerre électronique pour les bactéries, on brouille leur communication. On les empêche de savoir qu'elles ont atteint un certain nombre. Eh bien, elles ne deviendraient pas infectieuses, virales si vous voulez, leur virulence ne se déclencherait pas. Si on pouvait empêcher les bactéries d'attaquer, eh bien elles resteraient plus longtemps dans nos bronches par exemple, donc nous on aurait le temps de construire une immunité. Comme on ne les tuerait pas avec cette molécule, eh bien il n'y aurait pas de résistance, donc on aurait un nouveau type d'antibiotique qui ne tue pas les bactéries, sur lequel il y a peu ou pas de résistance, et qui en plus favorise notre système immunitaire. Eh bien cette catégorie de pharmacopées s'appelle les Quorum Sensing Disruptors, c'est une révolution absolue en pharmacie, et aujourd'hui, leur étude est rendue possible par les dinoflagellés, parce qu'en gros, vous cultivez des bactéries bioluminescentes dans une boîte de pétri, vous regardez, elles sont bioluminescentes, vous testez des molécules sur elles, vous mettez une petite goutte de molécule, si la molécule marche, la boîte s'éteint. Et si la boîte s'éteint, vous sortez la bouteille de Dom Pérignon parce que vous venez de découvrir un nouvel antibiotique, une nouvelle catégorie qui est beaucoup moins dangereux pour l'organisme.